le Premier ministre. Et enfin, ça va vite avec la décentralisation. La liste des entités territoriales décentralisées vient d'être rendue publique par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, ce conformément à la loi en la matière récemment adoptée. Le chronogramme d'installation des 26 provinces est respecté. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition. C'est parti avec la nouvelle cartographie administrative en République démocratique du Congo. Évariste Boshab a procédé hier à la publication de la liste des entités territoriales décentralisées qui feront partie des 26 prochaines provinces dans le respect de la loi sur la décentralisation récemment publiée. Cette nouvelle architecture de la territoriale donnera une nouvelle impulsion susceptible de rapprocher gouvernants et administrés. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a remis ce jeudi à la CENI la liste des entités territoriales décentralisées, conformément à la nouvelle loi sur la décentralisation promulguée il y a peu. En remettant cette liste à la CENI, le gouvernement vient de respecter sa part et ôter la contrainte relevée par la CENI lors de la publication du calendrier électoral sur les EDT. C'est ici que je me permets d'attirer davantage l'attention de la CENI sur son implication. Et c'est dans le timing imparti par la loi, car pour couronner le tout, l'article 10 de la loi de programmation proclame que l'installation effective des institutions provinciales devrait strictement s'opérer dans les 120 jours à dater de la mise en place des commissions. La CENI félicite le gouvernement pour la ponctualité avec laquelle il a réagi à cette contrainte. La CENI est heureuse de constater ces jours que parmi les contraintes relevant de la responsabilité du gouvernement, celle qui devrait absolument être levée aujourd'hui, 5 mars 2015, vient de l'être. La CENI donc attend de chaque partie prenante au processus électoral une implication pour que nous arrivions à doter notre pays des institutions dont il a besoin. Par la publication de cette liste des ETD, le gouvernement accélère l'installation des nouvelles provinces à côté de celles non démembrées. Et cela va à coup sûr favoriser la poursuite du processus électoral. Territorial New Look et perspective électorale, un groupe des femmes leaders politiques et autres cadres des partis politiques en pu s'abreuver hier au contenu du calendrier électoral global muni de l'ensemble du cycle électoral par le biais des informations fournies par l'institution d'appui à la démocratie. Comprendre le système électoral congolais et le calendrier électoral global, le thème d'une matinée citoyenne d'information et de formation en faveur de femmes et filles candidates potentielles aux élections à venir. La session organisée par l'ONG AMGO a eu pour but de familiariser les femmes avec leur environnement sur la sécurisation et les contentieux électoraux. Jusque-là, pendant 8 mois pratiquement, nous avons évolué avec les candidates potentielles. Et avec les candidates potentielles, nous avons eu à organiser des sessions taillées sur mesure pour, n'est-ce pas, les familiariser avec l'environnement électoral. C'est-à-dire que d'ici mois d'août, pratiquement nous avons 5 mois, nous avons comme challenge, n'est-ce pas, de former une femme capable d'affronter n'importe quelle adversité sur le terrain de compétition électorale. La femme congolaise doit être prête pour le scrutin qui pointe à l'horizon et prendre au sérieux sa participation prochaine aux élections.